Mai 1940. L'armée allemande traverse la France à une vitesse que personne n'avait imaginé possible. Les Pays-Bas se sont effondrés en quelques heures. La Belgique recule. Les armées françaises sont coupées en deux. Et au nord, plus de 300 000 soldats alliés se retrouvent piégés dos à la mer. Devant eux, la Manche. À leur trousse, la Wehrmacht. Tout semble terminé. Et pourtant, au moment précis où les blindés allemands approchent de Dunkerque, ils s'arrêtent pendant près de 2 jours. Cet arrêt fait suite à un ordre, quelques lignes signées de la main du Führer. C'est le Haltbefehl, l'ordre d'arrêt en allemand. Depuis 1940, une question obsède historiens et militaires. Hitler a-t-il laissé échapper la victoire ? Le Führer, qui aurait été un fervent admirateur de l'Empire britannique, aurait espéré un accord avec Londres et n'aurait pas souhaité humilier totalement le Royaume-Uni. Est-ce un mythe ou la réalité ? Après avoir percé dans les Ardennes, les Panzers foncent vers l'ouest. Ils atteignent la Manche, puis remontent vers le nord. Le front allié s'effondre. Le corps expéditionnaire britannique, la première armée française et les reliquats de l'armée belge, retraitent en toute hâte depuis la Belgique, se retrouvent enfermés dans une gigantesque poche autour de Dunkerque. Pour le Royaume-Uni, l'enjeu est immense, car dans cette poche encerclée se trouve le cœur de son armée professionnelle. Si elle disparaît, la Grande-Bretagne perd l'essentiel de ses forces terrestres. Mais il faut comprendre une chose essentielle. À ce moment-là, Adolf Hitler pense avoir remporté la victoire. La campagne de France paraît terminée. Les Alliés reculent partout. Des dizaines de milliers de prisonniers sont capturés. Pour de nombreux officiers allemands, Dunkerque n'est pas une bataille décisive. C'est simplement la dernière étape d'une victoire déjà acquise. Et c'est précisément cette certitude qui va influencer la suite. Le 24 mai 1940, un ordre tombe. Les divisions blindées allemandes doivent s'arrêter, pas ralentir, pas se réorganiser brièvement, mais s'arrêter temporairement. À ce moment-là, la première division de Panzer et 2 régiments d'élite, Großdeutschland et Lebensstandart SS Adolf Hitler, se trouvent à 18 km de Dunkerque. Les Allemands n'ont face à eux que quelques régiments régionaux dépourvus de moyens anti-chars. L'ordre d'arrêt est validé par Hitler, mais il est déjà soutenu par le général Gerd von Rundstedt, commandant du groupe d'armée A, engagé dans le secteur, qui réclame une pause dans les combats. Car malgré la victoire apparente, des inquiétudes subsistent. D'abord, les contre-attaques françaises dirigées par De Gaulle à Montcornet les 17 et 19 mai et celles menées par les Anglais à Arras le 21 mai font craindre aux Allemands une vaste contre-attaque opérationnelle. Il n'en est pourtant rien. Ensuite, les plaines flamandes inquiètent les états-majors allemands. Des canaux, des marécages, des routes étroites et un terrain plutôt instable. Les blindés allemands ont avancé très vite, parfois trop vite. Les équipages sont épuisés. Les lignes de ravitaillement sont étirées. Les unités d'infanterie peinent à suivre. Et dans l'esprit de certains officiers allemands revient un souvenir, presque un traumatisme. 1914, les Flandres, la boue et finalement l'enlisement. Guderian, commandant du 19e corps d'armée, aurait déclaré le 28 mai 1940 à ce propos « Attaquer dans un pays de polders avec des chars est une erreur ». Von Rundstedt aurait craint qu'une avance précipitée expose les Panzers à une contre-attaque alliée ou à un blocage coûteux. Alors, il préfère stabiliser le front tout en préservant ses forces blindées. L'infanterie devra terminer le travail.
Mais l'argument d'un terrain défavorable ne tient pas si l'on considère que le mois de mai 1940 avait été particulièrement sec. Et il tient d'autant moins lorsque l'on constate que sur le front russe, quelques années plus tard, Hitler ne se gênera pas pour envoyer ses unités blindées dans des zones humides. La première division de Panzer de Guderian aurait donc pu tenter de s'emparer de Dunkerque, même avec des effectifs réduits par des pannes et des chars détruits au cours des combats des 2 semaines précédentes. Un autre homme joue un rôle important. Hermann Göring, le commandant de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, affirme que son aviation peut détruire seule les forces alliées piégées autour de Dunkerque. Pour Hitler, l'idée paraît crédible. Depuis le début de la campagne, l'aviation allemande domine le ciel européen. Pourquoi risquer les panzers dans les Flandres si les bombardiers peuvent achever l'ennemi? Le calcul semble logique, mais il repose sur une autre erreur majeure. Les généraux allemands considèrent que les Anglais sont incapables d'organiser une opération navale de rembarquement. Et Göring, encore lui, se fait fort de détruire tous les navires qui viendraient au secours des assiégés. Mais pendant que les blindés allemands restent immobiles, les Alliés gagnent du temps. Un temps minuscule à l'échelle d'une guerre, mais immense à l'échelle d'une évacuation. Les Français organisent un périmètre défensif. 35 000 soldats vont se sacrifier pour permettre le rembarquement de leurs frères d'armes. Beaucoup ne quitteront jamais Dunkerque. Les Allemands seront dans l'incapacité de balayer immédiatement la résistance de Dunkerque, d'autant que les combats urbains réclament des forces supplémentaires. Les plages ont été préparées, des pontons de rembarquement ont été assemblés. Les navires convergent vers Dunkerque avec une rapidité incroyable. Une opération d'envergure exceptionnelle, nom de code Dynamo, commence. Destroyers, ferries, navires de commerce, embarcations civiles, Churchill a fait mobiliser tout ce qui flotte. Mais il va falloir faire très vite. Le 25 mai, Boulogne tombe. Calais tombe à son tour le 27 mai, jour de la reprise de l'offensive allemande. C'est la curée. Dunkerque devient le dernier accès à la mer. Problème pour les Allemands, la Luftwaffe ne va pas parvenir à écraser l'évacuation comme prévu. Le mauvais temps gêne régulièrement les attaques aériennes. Les nuages bas compliquent les bombardements. Et malgré les frappes allemandes, l'évacuation continue. Jour après jour, sous les bombes, sous les tirs, dans le chaos de la guerre. Des milliers de civils sont coincés dans Dunkerque, bombardés. Avec le temps, et avec l'aide de la presse anglaise, Dunkerque va devenir un symbole, celui d'un miracle. Mais la réalité est évidemment plus complexe, car Dunkerque n'est pas une victoire militaire alliée, c'est une retraite. Le 4 juin, à la Chambre des communes, Churchill le rappelle aux Anglais. Nous devons être très prudents de ne pas attribuer à cette délivrance les attributs d'une victoire. Les guerres ne se gagnent pas avec des évacuations. Entre le 27 mai et le 4 juin 1940, plus de 338 000 hommes ont été évacués, dont près de 120 000 Français. Cette retraite a été rendue possible par une série de décisions allemandes prises dans l'incertitude. Les Allemands ne cherchent probablement pas à sauver les Britanniques. Ils pensent surtout que la victoire est déjà acquise. Et surtout, ils sous-estiment la capacité britannique à poursuivre le combat. Sans l'ordre d'arrêt validé par le Führer, les blindés allemands auraient probablement atteint Dunkerque plus rapidement. L'évacuation aurait été plus courte, plus chaotique, plus coûteuse en matériel et en vie humaine. Une partie beaucoup plus importante de l'armée britannique aurait pu être capturée. Pas forcément la totalité, mais suffisamment pour bouleverser l'équilibre politique britannique. Car sans cette armée, Churchill aurait été fragilisé. Et les partisans d'une négociation avec l'Allemagne auraient probablement gagné du poids. La guerre aurait peut-être suivi une autre trajectoire. Le 2 juin 1940, à Charleville, au QG du groupe d'armée A, Hitler avance qu'il a volontairement laissé échapper le corps expéditionnaire britannique. Pour l'historien militaire allemand, Karl-Heinz Frieser, c'est clair. Cette déclaration intervient le jour où Hitler a compris que les Britanniques ont réussi à échapper à la captivité. Il invente cette thèse
pour dissimuler son erreur désastreuse et se dédouaner. L'ordre d'arrêt de Dunkerque reste l'une des décisions les plus discutées de la Seconde Guerre mondiale. Erreur stratégique, excès de confiance, prudence militaire, probablement un peu de tout cela à la fois. Mais une chose est certaine, pendant 48 heures, la guerre s'est jouée dans un espace minuscule, entre les canaux et les plages de Dunkerque. Et parfois, dans l'histoire, 2 jours suffisent à changer le destin du monde. Selon vous, le Haltbefehl était-il une décision prudente ou l'une des plus grandes erreurs stratégiques allemandes de la guerre? Dites-le en commentaire, et si vous voulez comprendre comment la Grande-Bretagne a poursuivi le combat après Dunkerque, rendez-vous sur Champ de bataille la série.